Voilà le monument des Liégeois morts pour leur liberté. Pas leur liberté, mais pour la liberté, l'indépendance de la Belgique face à l'occupant hollandais. Et ça, c'est leur monument dédié aux Liégeois qui ont participé à cet héroïque combat jusqu'à l'indépendance de la Belgique, dont on peut lire tranquillement ici. Voilà. En septembre 1930, les volontaires liégeois chassèrent les Hollandais qui imposaient injustement leur tutelle au pays. Voilà. Ici reposent les victimes des combats pour l'indépendance et l'autonomie de la Belgique. Honorons leur courage et leurs aspirations démocratiques. Voilà, chers compatriotes, j'ai essayé d'enregistrer un peu ce 2 minutes uniquement pour vous faire voir comment la Belgique était colonisée par la Hollande et se sont séparés d'une manière violente. Et la Belgique avait vaincu. Ça, c'est en 1830. Et en 1880, 50 ans après, le roi criminel, parce qu'il faut l'appeler par son nom, Léopold II, est venu nous coloniser pendant 80 ans. Et quand on s'est battu pour cette indépendance, voilà, tous nos partisans sont désignés par la Belgique, par les États-Unis, la France, l'Angleterre, des rebelles. Eux n'étaient pas rebelles pour leur indépendance. Et nous sommes des rebelles. Moi, par exemple, je suis un petit Simba. Aujourd'hui, un vieux Simba, mouléliste. Parce que nous avons refusé, dès 1960, l'occupation sous une autre forme du néocolonialisme. C'est ça. La situation de notre pays aujourd'hui, ce manque d'histoire. Et c'est triste. Même nos enfants qui naissent ici, qui grandissent ici, nos petits-fils, nos arrière-petits-fils ne connaissent pas l'histoire de leur nation. Parce qu'ils ne seront jamais belges, français, à la peau noire. Ça n'existe pas. Chacun a sa peau. Ce n'est pas du racisme, mais c'est la réalité. Voilà pourquoi nous nous battons. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, et c'est dans le besoin de l'histoire, c'est depuis le 5 septembre 1960. Alors, les impérialistes ont orienté notre population dans une fausse démocratie qui n'existe nulle part au monde en profitant des versets bibliques, coraniques, pour dire que tout arrivera du ciel, du bon Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Mais mes chers frères, si tout pouvoir venait de Dieu, pourquoi y a-t-il des dirigeants malhonnêtes, voleurs, criminels dans nos pays? C'est déjà une preuve que le pouvoir ne vient pas du ciel, du bon Dieu. C'est entre les hommes en se battant loyalement. Simon Kimbangu nous a ouvert les yeux. Simon Kimbangu nous a ouvert la voie de notre victoire pour sortir de toutes les dominations maléfiques
Malheureusement, les chrétiens l'ont coffré, les chrétiens l'ont maltraité pendant 30 ans, de 1921 en 1951, où il est mort dans des conditions douteuses, si pas connues. Dans la prison, le plus vieux prisonnier du monde, pour tout simplement avoir revendiqué la liberté de son peuple. Pas son peuple congolais, mais le peuple noir partout à travers le monde. Malheureusement, nous ne connaissons même pas les principes loyaux qu'il nous a laissés, qu'il nous a dédiés. Lisez la Bible, continuez à lire la Bible, lisez beaucoup la Bible. À travers ce livre, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui vous ont apporté ce livre. Il faudra saisir un voleur avec l'objet qu'il a volé. Nous écriverons notre propre livre sacré où sont écrites les choses cachées pour l'homme noir. Voilà, malheureusement, les Noirs ou les Congolais en particulier lisent Jacob, lisent Mahomet ou quoi, tout ça. Des histoires inventées par des hommes qui ne leur libérera jamais. Et là, je suis correct parce que je suis kimbanguiste. Pas kimbanguiste chrétien, et je ne le serai jamais. Je suis kimbanguiste de Simon Kimbangu, notre très vénérable idéologue et libérateur Simon Kimbangu 1921. Je vous remercie.